Carlos, ton avis sur ce match ce soir? Un match compliqué avec des conditions, je pense qu'on l'a tous vu, très compliquées. Après ça c'était dans les deux camps. Je pense que l'équipe qui a le mieux géré l'occupation a gagné ce soir. C'était un peu une guerre de tranchées quand même, et je pense pas que c'était un rugby plaisant à regarder, mais en tout cas c'était un match engagé. Alors lorsqu'il y a eu les 2 cartons rouges, on a eu comme l'impression que ça a coupé les jambes à Montauban et ça a donné de l'énergie à l'équipe de visite locale de Mont-de-Marsan. Ouais, je ne sais pas si c'est le carton rouge qui a fait que, mais c'est vrai qu'on a beaucoup défendu et à un moment donné on craque, c'est humain, donc c'est vrai qu'on a eu moins le ballon qu'eux, notamment en première mi-temps, alors qu'on avait le vent et que je pense que le match se joue beaucoup sur cette première mi-temps. Pourtant, vous avez réussi à coller au score, pas prendre l'eau totalement. Ouais, bien sûr, parce qu'on est une équipe courageuse et qu'on était venu pour rien lâcher et au contraire pour essayer de faire un résultat. Même on le voit à la fin, on va marquer un essai, c'est vraiment l'essai de l'honneur. Donc non, on a envie de s'accrocher jusqu'au bout de ce championnat et décrocher notre maintien le plus tôt possible. Pour vous, c'était un premier match en 8, vous êtes bien adapté à ce poste? Je pense que vous l'avez vu, j'ai joué 8 avec un numéro dans le dos, mais que ça a duré, je sais pas combien de temps, 3 ou 4 minutes ou 5 minutes, j'en sais rien. Et puis après, je vais vous dire, très franchement, c'est ce que je disais dans le vestiaire, c'est que on met numéro 8 ou numéro 3, tant que j'ai pas... Sur le terrain, après c'est pareil, hein, il faut s'envoyer, que je joue 4, 5, 8, tant que je suis sur le terrain, moi je suis content. Il y aura un match face à Carcassonne dans 2 semaines. C'est bien d'avoir ce petit break aussi pour bien préparer ce match. Ouais, c'est bien d'avoir ce break pour souffler, parce que mine de rien, les organismes commencent à couiner. Après, ce match contre Carcassonne, on l'a en tête depuis très longtemps. On l'avait coché avant même de venir ici. Ici, on voulait y faire un résultat, se donner une bouffée d'oxygène, chose qu'on n'a pas faite. Donc maintenant, évidemment, on est sur Carcassonne. Surtout que ce soir, Rouen gagne à Colomiers, Soyons-Goulême a gagné, il n'y a que Carcassonne qui va du chez lui. Donc c'est vraiment une finale, Carcassonne. Après je vais pas te mentir, je n'ai pas du tout regardé les résultats. Non. Très franchement, je m'en fous. On sait que de toute façon, il faudra aller gagner chez nous contre Carcassonne. On le sait depuis très longtemps et que c'est même potentiellement possible que ça ne suffise pas et qu'il faille aller gagner des points à Nevers. Donc dans notre tête, on est en mode mission jusqu'à la 30e et on ne lâchera pas avant la 30e. Voilà. Ce soir, c'est peut-être, tu le disais, un peu stratégiquement que vous vous êtes trompé parce que vous n'avez pas bien maîtrisé cette première mi-temps avec le vent en jeu. Vous avez même quasiment plus subi en première mi-temps qu'en seconde. Alors en seconde, vous avez joué beaucoup chez vous, mais vous n'avez pas tellement subi en fait. En première mi-temps, un peu plus, alors que vous aviez le vent dans le dos, vous n'avez pas bien utilisé. Je pense que vous l'avez vu, on a quand même beaucoup joué en première mi-temps dans nos 30 mètres. Donc forcément, une équipe comme Mont-de-Marsan, même avec des conditions comme ça, ils savent jouer au ballon, quoi. Enfin, ils sont pas dans le top 6 pour rien, et à un moment donné, forcément, tu prends des points et tu craques. On n'est pas... C'est humain, et on a beaucoup joué dans nos 30 mètres alors qu'on avait le vent dans le dos. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'était le discours dans le vestiaire, il n'y a rien à cacher, hein. C'est cette première mi-temps qui nous met dedans.